Yorana et bienvenue dans ce magazine consacré à la Coupe du Monde de Beach Soccer. Je vous donne donc rendez-vous tous les mercredis à 19h20 durant la phase de préparation de cette manifestation. Pour en parler avec nous ce soir, je reçois sur ce plateau le capitaine de l'équipe tahitienne de Beach Soccer, Anaya Bennett. Anaya, Yorana. Yorana Davidson. Je vous retrouve dans quelques instants. À J-28, tout est mis en œuvre pour accueillir la Coupe du Monde de Beach Soccer. Le Col et la commune de Papeete mettent les bouchées doubles pour que les aires de jeu soient fin prêts. Reportage d'Oriano Tifo. Un coup de neuf pour le multiplex du Paul Willie Bridge qui a subi des travaux de réaménagement par le biais de la ville de Papeete. Bitumage, apport de gravier sur le parking et rénovation des vestiaires ont été mis en œuvre pour faciliter l'accès au terrain d'entraînement des 16 délégations en liste pour la Coupe du Monde de Beach Soccer. Alors, il est primordial de savoir que la ville de Papeete s'est engagée dans cet événement de niveau mondial qui est la Coupe du Monde. Pour cela, elle a investi en termes d'équipements sportifs, notamment en ce qui concerne le terrain de beach soccer, un montant assez conséquent. Et bien sûr, il a fallu réaménager, remettre de niveau tous les équipements aux alentours. Le coût des travaux frise la coquette somme de 50 millions. Mais l'investissement de ce terrain de beach soccer permettra ainsi l'organisation de tournois dans les cadres des Jeux interquartiers. Un autre terrain d'entraînement est situé du côté de l'annexe Pater et est exclusivement réservé aux arbitres. Quant au terrain officiel où se dérouleront tous les matchs, celui du stade de Toata, l'installation du portique d'acier qui supportera une tribune de 668 places sera prête dans moins de 2 semaines. Les travaux ont bien avancé, ils avancent à une cadence normale, hormis un petit incident qu'on a eu où il va falloir changer une très grande bâche à cause d'une grue qui a troué une bâche. Mais je pense qu'on sera fin prêt, complètement fin prêt, fin de semaine prochaine ou milieu de l'autre. Ce sont donc les Tikitoa qui auront la lourde tâche de porter les couleurs du Fénois, une équipe qui ne cesse d'évoluer depuis 2 ans. Tout a commencé en 2011 à Ravenne, en Italie. Regardez. Les Tikitoa sont apparus sur la carte du beach soccer international en 2011 en se qualifiant pour la première fois pour la Coupe du Monde de beach soccer de la FIFA au détriment des îles Salomon qui exerçaient jusque-là une suprématie en Océanie. En Italie, à Ravenne 2011, la sélection tahitienne a réalisé des débuts plus qu'honorables parmi l'élite, obtenant même une victoire historique 5-2 contre le Venezuela pour sa première sortie dans le tournoi. Ensuite, les Océaniens ont concédé 2 défaites face aux Nigérians, 4-1, et contre la Russie également, 5-0. Aujourd'hui, Tahiti est bien préparé pour son rendez-vous historique en tant que pays hôte de la Coupe du Monde de beach soccer de la FIFA. Directement qualifiés pour le tournoi qu'ils organisent, les Tahitiens ont multiplié matchs amicaux, stages et tournois de haut niveau. Ils participent en octobre 2012 à la Samsung Beach Soccer International Cup 2012 à Dubaï. S'ils concèdent la victoire à la Russie et aux Émirats arabes, ils l'emportent sur les États-Unis. S'enchaînent ensuite les matchs amicaux en préparation à la Coupe du Monde, d'abord contre la Suisse, championne d'Europe en titre en novembre 2012. Les Tikitoa remportent un match sur 3 et filent vers une évolution surprenante. Les Tikitoa battent largement l'équipe de France en février 2013, 3-0, une victoire prometteuse pour la petite sélection tahitienne. Franchement, ça qu'a fait l'équipe pendant les derniers 6 mois, c'est incroyable. 3-0 contre la France, et la France a été 5e dans la classification européenne. Ça, c'est un résultat incroyable. Alors, si ça continue de progresser comme il doit, tout c'est possible pour une équipe comme les Tikitoa. Mais les Tikitoa ne s'arrêtent pas là. Ils battent également les Pays-Bas, l'une des meilleures équipes européennes du moment, en mars 2013, 3-0. Angelo nous avait prévenu que cette équipe jouait très différemment de la France. Elle n'attaquait peut-être pas assez, mais dès qu'elle marquait le but, elle fermait derrière. Et on a vu que c'était assez difficile pour nous avec les occasions qu'on ratait aussi. Mais bon, on a gagné. C'est une autre façon de jouer. Mais pour nous, c'est bien parce qu'on va rencontrer plusieurs équipes différentes pendant la Coupe du Monde. Donc c'est bien de s'adapter à différents styles de jeu pour cette Coupe du Monde.
Et depuis 2 mois maintenant, les Tikitois peaufinent leur préparation en Europe et enchaînent les rencontres contre la Suisse, l'Autriche, l'Estonie, la Hongrie, la Bulgarie ou encore la République tchèque. 12 matchs et une seule défaite, les Tahitiens ont bien grandi. À Ravenne 2011, les Tahitiens ont prouvé qu'ils avaient leur place parmi l'élite mondiale. S'ils n'ont pas atteint la phase des matchs à élimination directe, les Tikitois ont fait preuve d'un état d'esprit et d'une fougue qui ont conquis le public. Leur jeu repose avant tout sur une débauche d'énergie et d'enthousiasme, mais qui ne sacrifie pas la technique ou la tactique pour autant. Le développement rapide de la discipline à Tahiti ainsi que l'organisation de l'édition 2013 ici au Fénois sont autant d'atouts qui promettent de laisser un héritage durable pour le beach soccer dans cette partie de la Polynésie et de l'Océanie. Naya Bennett, vous êtes le capitaine des Tikitois, bonsoir. Bonsoir. Lorsque vous voyez le parcours des Tikitois d'hier à aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous évoque? Eh bien, une progression incroyable. Lorsque je revois ces images de Ravenne 2011, je me demande encore comment est-ce qu'on a fait pour pouvoir gagner au moins un match vu le peu de préparation qu'on a eu. Et la préparation qu'on a eue à partir de ce moment jusqu'à aujourd'hui, j'ai pu remarquer en tout cas que l'équipe avait vachement progressé. Justement, comment est-ce que vous avez fait pour arriver jusque-là? Eh bien, comme notre coach Chirinzi nous dit, c'est le travail, être professionnel et malgré qu'on soit amateur, il faut qu'on se donne les moyens pour pouvoir atteindre notre objectif. Est-ce une belle aventure pour vous? C'est sûr qu'aujourd'hui, on est un peu comme dans un rêve. Hein. Tous les joueurs de l'équipe voient la compétition s'approcher. On a hâte d'y participer et de représenter fièrement notre pays. Vous rentrez tout juste de 2 mois de préparation, de matchs de préparation en Europe. Sur 13 matchs, vous n'avez perdu qu'une seule fois. Peut-on dire que vous êtes prêt pour cette Coupe du Monde? En tout cas, c'était l'objectif. Bon, maintenant, je tiens quand même à relativiser un peu. C'est vrai qu'on a gagné beaucoup de matchs, mais ce n'était pas non plus le top niveau mondial. Hein? Donc, c'était des matchs de préparation pour nous habituer un peu au niveau. Donc, c'est quand même un bon niveau. Hein? Je ne vais pas non plus dire que c'était des mauvaises équipes. C'était le niveau européen. Et on a pu voir qu'on pouvait se frotter à des équipes européennes. Maintenant, la Coupe du Monde, ça sera différent. Toutes les équipes qui seront là voudront être championnes du monde. Donc, on aura notre chance, mais on n'est pas non plus les favoris. Il faut qu'on reste quand même humble par rapport à notre jeune équipe. Mais concrètement, qu'est-ce que ces matchs vous ont apporté? Eh bien, c'était de voir déjà les automatismes que nous avons travaillé à Tahiti, parce que c'est vrai qu'à l'entraînement, on fait beaucoup de choses, mais de les reproduire en match, ce n'est pas évident. Donc, c'était très important pour nous de nous frotter à des équipes qu'on n'avait pas l'habitude de jouer, comme la Hongrie, la Bulgarie, l'Autriche, l'Estonie. Ce sont des équipes qu'on n'a jamais rencontrées. Et on a pu voir que pendant ces matchs-là, on arrivait à produire du bon jeu. Donc, c'est bénéfique pour nous pour cette Coupe du Monde. Quelle est votre différence de jeu par rapport à ces Européens, justement? Je pense que c'est notre innocence. Hein? Donc, on est très vif, on est rapide, on comprend vite le jeu. Et je pense que le fait d'être polynésien, des gens du Pacifique, d'évoluer sur le sable, c'est déjà quelque chose de naturel pour nous. Donc, on gagne du temps par rapport à ce jeu sur le sable. Nous sommes à quelques jours de la Coupe du Monde. Quelle équipe craignez-vous actuellement? Bon, aujourd'hui, vu l'expérience qu'on a vue, on ne craint pas vraiment les équipes. Hein, donc, on se concentre plutôt sur le premier match, les Émirats Arabes Unis. On n'a pas encore gagné contre eux. On a joué déjà 2 ou 3 fois contre cette équipe. On n'a pas encore gagné. Et on sait que si on veut aller le plus loin possible, tout dépendra de ce premier match. Donc, on prendra match après match et toutes les équipes qu'on rencontrera, on donnera le maximum de ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qui vous a manqué pour gagner contre l'Émirat arabe? C'était tactiquement, on n'était pas vraiment en place. Bon, on s'entraînait, mais Angelo, notre stage pendant ces 2 mois, on a insisté sur les combinaisons, sur le plan tactique, sur le replacement défensif, de pouvoir jouer avec le gardien. Ce sont beaucoup de détails qui font qu'un match de beach soccer peut évoluer dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Naya Bennett, merci pour ces premières réponses. Je vous retrouve dans un instant.
Et le Fénois se prépare petit à petit les couleurs de la Coupe du Monde de beach soccer. La campagne de promotion se met en place. À Pape Été, on s'active. Les agents communaux repeignent les lampadaires avant de poursuivre sur d'autres travaux. À l'aéroport international également, le hall a été mis à disposition du COL et la FIFA de déployer des visuels et des messages de bienvenue aux participants de ce rendez-vous incontournable de l'année. Je vous rappelle que la Coupe du Monde se tiendra du 18 au 28 septembre et sera suivie dans 199 pays. Bien entendu, c'est la campagne de promotion. Cette campagne de promotion concerne également notre équipe. Vous les avez certainement vus. 5 bus à l'effigie des Tikitois sillonnent nos routes depuis quelques semaines. Une initiative du comité organisateur local et d'un des sponsors principaux de notre équipe. Naya Bennett, on voit que Tahiti se part petit à petit les couleurs de la Coupe du Monde de beach soccer. Est-ce important pour vous d'être soutenu par le Fénois? Oui, c'est très important de se sentir soutenu et poussé par son Fénois, par son peuple. C'est ce qui va peut-être nous aider à aller le plus loin possible et pourquoi pas arriver à la finale et la gagner. Avec les Tikitois, vous porterez haut les couleurs de la Polynésie. Personnellement, est-ce que la participation à la Coupe du Monde vous a changé? De participer à une Coupe du Monde, c'est sûr que c'était quelque chose d'inaccessible pour nous il y a quelques années. Mais le fait d'avoir pu représenter déjà son pays à une Coupe du Monde fait qu'aujourd'hui, on est conscient de l'importance qu'on a en tant qu'ambassadeur de notre île. Donc, on donnera le maximum pour représenter au maximum notre île comme il le faut. Et pensez-vous être à la hauteur de cette mission? En tout cas, on se donne tous les moyens pour cela. Mais après, le beach soccer, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on peut réussir ou louper des matchs. Mais on est là pour corriger tous ces mauvais facteurs pour donner le maximum de chacun d'entre nous. Naya Bennett, merci d'avoir répondu à nos questions. TNTV suivra de près les Tikitois. Et pour que tout se passe bien durant cette Coupe du Monde, le COL et la FIFA pourront compter sur les 280 volontaires. Ces jeunes viendront prêter main forte durant les matchs à Naya Bennett et Oriano Tefo. T-shirt jaune, short noir, des chaussures et une casquette, les volontaires passeront difficilement inaperçus. Ils seront répartis dans 12 différents départements du comité organisateur local, mais avant d'enfiler leur tenue officielle, une petite formation théorique est nécessaire avant le jour J. Ces formations et cette expérience sont une opportunité pour nos volontaires d'acquérir des compétences et qui leur seront bien sûr bénéfiques dans la recherche d'emploi, car il faut savoir que 60% de nos volontaires sont demandeurs d'emploi et 20% d'entre eux sont toujours étudiants. Alors nos volontaires sont primordiaux, jouent un rôle primordial dans la Coupe du Monde, car c'est certainement grâce à leur implication et à leur contribution que nous réussirons à avoir une très belle Coupe du Monde. Après la théorie vient la pratique et ce sera armé de ces talkie-walkie que les informations ou les différentes demandes se feront. C'est vous. Oui, Alexandre, j'ai bien reçu ton appel au poste 3, un malaise. Ok, je t'envoie les secours, terminé. Pour l'heure et à J-28 de la compétition, les volontaires se préparent sérieusement et promettent que la fête du beach soccer sera au rendez-vous. Nous arrivons au terme de notre édition. On se retrouve la semaine prochaine, même heure. Retrouvez-nous sur www.tntv-replay.com. Excellente soirée sur TNTV. Sportez-vous bien.